À l'épisode du jour, bien c'est un petit test caméra. La dernière petite caméra miniature de chez Insta. Là, elle est démontée de son support officiel. Elle est livrée avec différents supports magnétiques. Et là, c'est un support à clip. Et eh bien, on va la tester avec des images de trail en format 16/9 en la fixant tout simplement sur la visière de la casquette. À voir si ça se coud ou pas. Je préfère vous prévenir maintenant, cette vidéo sera peut-être pas regardée après le petit déjeuner. Donc ça y est, la caméra est clipsée à l'avant. Comme vous pouvez le voir, je peux orienter celle-ci par rapport à l'axe. Donc du coup, on va vraiment pouvoir faire un cadrage logiquement pour rendre le sentier visible. Et voilà. Donc là, vous êtes à bord de la caméra Insta Mini. Donc on court quand même à une bonne allure. Je vous cacherai pas que j'ai un mouvement naturel de la tête que je cherche pas du tout à optimiser. Autant lorsqu'on a une caméra à la main, eh bien notre poignet, l'ensemble de l'avant-bras va jouer les stabilisateurs. Là, je pars du principe que j'ai pas de caméra. Je me concentre sur là où je dois mettre les pieds et j'ai quand même intérêt parce que le sol est un petit peu gelé. J'ai Flavien qui est juste devant moi, donc du coup je vois au dernier moment les éventuels petits obstacles, donc je suis pas du tout concentré sur la caméra. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'elle est trop vers le bas, trop vers le haut? Voilà, quand je parlais d'obstacles, là, elle passe une petite succession de troncs. Bon, j'espère que personne n'a encore vomi. Alors le bouton de déclenchement est quand même très sensible et il faut vraiment se méfier en transport que celle-ci ne se mette pas en route. Après, à l'usage, une fois qu'elle est sur la tête, il n'y a pas trop de risques. Celle-ci est livrée avec d'autres supports. Je vous présenterai, dont un support magnétique type médaillon pour pouvoir avoir la caméra sur sa poitrine. Après, je ne sais pas du tout si c'est adapté pour filmer. Après, techniquement, avec la caméra, une fois qu'elle est fixée sur votre casquette, rien ne vous empêche d'enlever la casquette pour pouvoir faire du selfie, ou alors de la vue latérale, comme si vous aviez une caméra à la main. Là, il n'y a pas de souci. Et là, pour le coup, bien, on va pouvoir stabiliser à l'avant-bras. Sur la casquette aussi, en changeant l'inclinaison. Alors ça, c'est très très rare, ça arrive pas souvent. Je passe devant Flavien parce que le champion c'est lui. Alors là, je sais pas si j'ai la bonne orientation. Attends, faut la réincliner, je pense. Plus comparé au-dessus. Ouais. Et du coup, là, ça me permet d'avoir une image dans l'autre sens. Par contre, on peut pas le faire longtemps parce qu'il faut vraiment courir vite. Et ça, c'est vraiment dur avec des gamins comme lui. Et ouais. Alors, c'est clair que si l'image est bonne, pour pouvoir mettre en image des courses de trail, c'est vraiment la caméra idéale. Les seules limites, ça sera, je pense, l'autonomie de la batterie interne et la carte SD. Il me semble qu'on a à peu près 45 minutes, 1 heure d'autonomie entre les deux capacités. Donc après, bien forcément, sur du trail, sur la distance ou sur de l'ultra, il va falloir
bien choisir les meilleurs moments, les meilleurs instants à immortaliser. Au niveau du son, j'espère qu'il est bon, parce que pour le coup, par rapport au vélo, on n'a pas du tout les bruits de roulage. J'espère que les bruits de pas de course à pied sont atténués, et puis tout ce qui est vent, mais également est réduit, et puis on est moins vite, même si pour la course à pied, Flavien m'a fait remarquer que tout à l'heure, quand je causais, on était à 4,40 du kill, on est quand même moins vite qu'à vélo. Donc le mieux, c'est que je vous présente les accessoires, mais pas en courant. Allez vous nettoyer un coup, changez de t-shirt si vous avez vomi, et puis je vous présente le contenu de la boîte. Allez, à très vite, après la douche. Alors, cette petite caméra magnétique, quand on la démonte de son support de charge, forcément, c'est magnétique, c'est assez puissant. On va pouvoir la clipser dans le support que j'ai utilisé avec la casquette, qui est celui-ci, qui est un clip, qui est vraiment, vraiment pratique, vous avez vu. Et puis, on a également des supports plastiques pour du format Instagram ou Facebook, où là, on va pouvoir les utiliser avec une poignée, un trépied plutôt classique, ou une perche. Et puis, une des autres caractéristiques, c'est le médaillon aimanté, qu'on va venir coller sur un habit. Et puis là, on aura la caméra à disposition pour pouvoir la prendre assez facilement. On peut la sécuriser avec ce type d'accessoire plastique qui est lui-même équipé également d'un leash. Au niveau du support, on a donc ce support sur rotule, où là, pareil, on est sur une fixation magnétique. Là, je viens de déclencher la caméra. Et puis, on a l'écran derrière qui va permettre de consulter ce qui nous reste en batterie interne du boîtier support, mais également en batterie interne de la caméra, puisqu'en fait, ici, on a une réserve d'énergie qui va nous permettre de charger cette micro-caméra pour qu'elle soit totalement indépendante. Et cet écran, on peut également choisir de l'orienter pour avoir un retour image en mode selfie. Voilà. Et là, vous avez le petit montage. Je suis en train de faire des images avec un iPhone. Et du coup, elle a une mémoire interne. J'ai pris la version qui avait le plus de mémoire pour stocker les images. Comme vous pouvez le voir également, on a ici le port de charge en USB-C. Et surtout, à aucun endroit, vous n'avez la possibilité de glisser une carte SD, puisqu'en fait, on est sur une caméra où tout fonctionne sur la mémoire interne. Donc, pensez à acheter une caméra avec suffisamment de mémoire interne si vous voulez faire de grosses acquisitions d'images. Et puis, pas de possibilité d'avoir une batterie extérieure. Par contre, c'est vraiment cette base, support de charge, qui va vous permettre de recharger votre petite caméra.